Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le départ est imminent. Clôture de l'embarquement dans 2 minutes. Ladies and gentlemen, your attention please. The departure is imminent. Closing boarding in 2 minutes. À la découverte du Gate 90 World à Nivelles, une des plus grandes salles d'arcade de Belgique, et de la soirée de lancement du flipper Donjons et Dragons de Stern. Mon ami Rudy était de passage du côté de Nivelles en Belgique ce jeudi 20 mars, et il est allé filmer sur place pour vous faire découvrir le lieu et vous partager quelques images de cette soirée de lancement. Merci à lui pour les vidéos et à High Voltage Pinball pour l'interview des joueurs. Le Gate 90 World, c'est l'une des plus grandes salles d'arcade de Belgique, avec plus de 40 arcades et 10 flippers disponibles. Elle est située à Nivelles et tous les jeux sont accessibles en free play sans limitation de temps, après s'être acquitté d'une entrée à 10 €. La salle est ouverte les jeudis de 19 h à minuit, les dimanches de 16 h à 20 h et tous les jours en juillet et août. La salle peut être également privatisable. Préparez-vous à faire un saut dans les années 90. Jean-Christophe Brackler, le gérant, a une véritable passion pour les bornes d'arcade japonaises. Ces bornes japonaises, contrairement aux bornes européennes, se jouent en étant assis et non debout, et elles ne sont pas en bois mais plutôt en plastique. C'est en 2004 que Jean-Christophe découvre ces bornes au Japon, et il décide de s'en acheter une à son retour en Belgique, puis déménage et en rachète d'autres. Se pose ensuite la question de la place, et c'est là que Jean-Christophe a eu l'idée d'ouvrir la salle de jeu Gate 90 World à Nivelles. Voici quelques-unes des machines disponibles. Pour les flippers Aerosmith, The Master, Foo Fighters, Venom, Jurassic Park, Stranger Things, Jaws, Godzilla, John Wick, X-Men The Uncanny. Pour les bornes, Mortal Kombat 4, Sega Rally, Daytona USA 2, Outrun 2, Transformers, Mario Kart 2 et Tekken 3, entre autres. Visite en vidéo avec l'ami Rudy et on commence par la partie flipper. J'arrive toujours pas à faire le... Comment ça s'appelle? C'est très bien pourtant, mais 15 secondes. Ça fait 15 tirs à 2 minutes. Ah, tu dois suivre la route en plus.
C'était un peu triste d'avoir perdu. Le jeudi 20 mars 2025, High Voltage Pinball organisait la soirée de lancement du flipper Donjons et Dragons de Stern, avec la présentation des modèles Pro et Premium. Un tournoi a été organisé, il y a eu 39 participants. Le grand champion Olivier, bravo à lui pour sa victoire, arrive deuxième Romain, troisième Bruno et quatrième Dylan. Les joueurs ont-ils apprécié le flipper Donjons et Dragons de Stern ? Voici quelques avis qui ont été recueillis lors de la launch party au Gate 90 World, ainsi vous aurez une palette d'avis variés pour vous forger la vôtre. Mais n'oubliez pas, la meilleure façon d'avoir un avis sur un jeu, c'est encore d'y jouer. Olivier Army, donc joueur français et un fervent admirateur de flipper. J'ai beaucoup apprécié, on revient sur des bases un peu plus simples, sorti du X-Men qui avait des trajectoires très compliquées, un plateau très novateur mais très compliqué. Là je trouve qu'on est sur un plateau un peu plus élargi avec des trajectoires satisfaisantes mais un peu plus lent. Pour l'instant les missions, le thème est très bien, le fantasy avec ce qui permet aussi d'avoir un système de sauvegarde de personnages qui peut convenir à pas mal de personnes pour sauvegarder, voir sa progression, donc ça peut être sympa. Un multiball assez simple à aller chercher, le premier. Un bouclier qu'on peut utiliser en protection, donc très satisfait du plateau en général, des missions qui sont ouvertes. Pour l'instant le code est très nouveau, donc on va voir ce que ça va donner dans les jours à suivre, les semaines à suivre, mais pour l'instant la prise en main est très facile. Voilà. Pour les joueurs débutants, je trouve que la prise en main est assez simple. Et voilà, on pouvait avoir sorti du X-Men qui était très compliqué, là on retrouve sur des bases assez simples, donc moi très bon flipper pour ma part. Le Premium, j'ai pas vu plus de différence, à part juste une trappe et un dragon qui peut ça, mais il n'y a quasiment pas de différence entre le Pro et le Premium sur lequel j'ai joué. Donc pour l'instant, ça va être il n'y a pas de, vu qu'il n'y a pas, comme vous pouvez avoir sur des Premiums différents, des petits plateaux qui changent un peu le gameplay. Là on va dire le gameplay reste le même que ce soit sur le Premium ou le Pro, donc il n'y a pas de différence notable. Bonjour, moi c'est Mika. Alors franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie, c'est vraiment le truc raccord avec les fans, mais vraiment les fans de Donjons et Dragons, des joueurs de plateau. Pour moi, c'est un hommage vraiment aux gens qui n'ont plus le temps de jouer et qui peuvent passer du temps sur un flipper et revivre ce qu'ils ont vécu dans leur jeunesse. Les deux ont du bon. Franchement, les deux ont du bon. Alors le pro, c'est vraiment un truc qualitatif dans le sens où on va faire du score. Et le Premium, j'ai pas eu l'occasion vraiment de le tester, mais j'ai regardé les gens jouer et c'est vraiment, visuellement, c'est une tuerie. C'est une tuerie, ce dragon qui bouge, qui balance des billes dans le multiball, qui fait du reverse. Non, on revit vraiment un truc, c'est de la nostalgie, mais au goût du jour. Salut, moi c'est Brice, je suis maître de jeu de Donjons et Dragons depuis bientôt 12 ans maintenant. Le flipper est extraordinaire, que ce soit pour les joueurs de flipper ou pour les adeptes de Donjons et Dragons. Le flipper à moi me parle, il raconte une histoire. Ok, on a un grand méchant, nous allons dans chaque ville. Terrasser ce grand méchant de ville en ville, allons de quête en quête pour enfin le terrasser tout à la fin. Ça, c'est du jeu, c'est une campagne qui collerait à Donjons et à Dragons et au flipper, carrément. Je dirais plutôt Premium, le dragon a un peu plus de fonctionnalités et le Dungeon Crawl, l'histoire de devoir aller taper sa bille dans le donjon, bien que compliqué, je trouve que ça rajoute de la jouabilité. C'est quelque chose qui devient presque, mais justement, Premium, on n'y arrive pas tout le temps, c'est presque un jeu de chance, donc c'est pas plus mal. Moi c'est Laurent, au départ grand amateur de Donjons et Dragons, jeux de société, jeux de rôle, et là j'ai enfin pu mélanger deux passions en une seule fois. Le flipper et Donjons et Dragons. Et vraiment une très très belle surprise. Tout le plaisir du jeu de rôle est restitué sur une table de flipper. Vraiment, c'est vraiment convaincu. Un petit plus sur le Premium, vu que les deux jeux étaient présentés aujourd'hui ici. L'animation de la tête du dragon qui est plus agréable en tout cas. Et voilà, c'est vraiment une très belle découverte. On se retrouve dans l'ambiance d'un jeu de rôle
des quêtes à réaliser, une évolution du personnage, des objets à looter. Voilà, c'est vraiment... Les combats sont très réalistes, tout comme le sont dans un jeu de rôle. Non, c'est vraiment efficace. C'est Jean-Phil. Il y a mieux. C'est pas le meilleur des récents pour moi. Pour moi, le X-Men et Uncanny est supérieur. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'originalité dans celui-ci. Donc, désolé pour l'avis négatif, mais... Il faut corps, joueur de flipper. Bon, non, je m'appelle Franck Bonnat, je viens de France. Ce que je pense du Donjons et Dragons, pour moi, il est addictif, puisque bon, j'aime beaucoup les dessins et la musique qui est vraiment relativement calme, sauf en multibille. Et je dirais que la progression dans le jeu avec le code, déjà avec un code comme aujourd'hui, il y a vraiment de quoi s'amuser. Bon, multibille dragon, c'est hyper bourrin. Je préfère la version pro où la tête du dragon ne bouge pas. Et je pense que déjà avec ce code-là, vraiment, ce jeu est génial et c'est pour l'instant mon coup de cœur 2025. Je m'appelle Romain, je viens de tester le Donjons et Dragons, le Pro et le Premium. Au début, je partais pas convaincu avec son voyage sur YouTube, etc. Mais en y jouant, j'ai trouvé que le jeu était assez plaisant. Le code, il est déjà assez profond pour un jeu qui vient de sortir. Il est très très beau. Et puis voilà, j'ai pris pas mal de plaisir à faire une première game dessus. Si je devais choisir, avec mon portefeuille, le Pro. Après, évidemment, le Premium, il y a le dragon qui bouge un peu plus, il y a la trappe. Voilà, c'est comme toujours, les Premiums sont toujours un peu plus garnis. Donc, oui, forcément, si j'ai le choix, je prends le Premium d'office. Bonjour Jenny. Sincèrement, au départ, j'avais une petite appréhension parce que quand j'ai vu les vidéos, je me suis quand même un petit peu intéressé. J'étais un petit peu dubitatif, notamment avec le mode multiball, aussi avec le dragon, parce que ça fait penser un petit peu au T-Rex de Jurassic Park. Mais au final, je trouve que le thème s'y prête plutôt bien. Il y a, comme sur le Venom, on a l'expérience, etc. qui est enregistrée, donc ça c'est cool. Et puis le multiball, il est complètement justif parce que tout tourne comme ça. Il faut balancer les billes vraiment sur chaque objectif. Et on combat le dragon, donc ça c'est un petit peu, je trouve, une petite nouveauté que je trouve assez sympathique. C'est que le multiball, si on tue pas le dragon, on perd le multiball. Donc ça a un intérêt, ça rajoute du stress. Mais c'est du bon stress parce que du coup, on s'intéresse à la fois aux billes et au plateau, c'est plutôt intéressant. Le Premium, je n'ai pas encore testé, mais je dirais le Pro, tout le monde dit le Pro apparemment. Christine. Je le trouve vraiment bien, je trouve qu'il est facile à jouer. Moi personnellement, je l'ai vraiment bien aimé. Il est... Enfin voilà, je l'ai bien aimé, je ne sais pas vraiment comment expliquer. Mais j'avais demandé des explications à un autre joueur un petit peu avant pour pouvoir me débrouiller. Et je suis très contente du score que j'ai fait, je trouve qu'il est très agréable. Il m'a vraiment plu, voilà. Le Pro. Le Pro ? Pour le Pro. J'ai fait un meilleur score dessus. Ah,